الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: وأول الأنبياء آدم عليه السلام وآخرهم محمد. Le premier prophète c'est Adam, c'était un prophète messager, et le dernier c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. شرح سيدنا آدم هو أول البشر أنزله الله إلى الأرض هو وزوجه حواء. Adam c'est le père de tous les humains. Il était au paradis. Allah Ta'ala l'a fait descendre depuis le paradis sur la terre avec son épouse Hawa. وأنزل عليه الوحي بالنبوة فصار أول الأنبياء. Il lui a accordé la prophétie et il était le premier messager, le premier prophète. نبوته ثابتة بالكتاب. قال تعالى في القرآن الكريم: إن الله اصطفى آدم وإبراهيم وآل عمران على العالمين. Allah a élu Adam et il a élu Ibrahim et Al Imran. Alors le fait qu'on dit qu'il est élu, ça veut dire qu'il est un prophète. وأيضا أمر ونهى مع القطع بأنه لم يكن للبشر في زمنه نبي آخر فهو بالوحي لا غير. Encore ça a été rapporté qu'il a ordonné, qu'il a interdit pour ses fils. Il a ordonné, il a interdit. Alors, s'il a ordonné, s'il a interdit, ça veut dire qu'il y a une loi. Et il n'y avait pas un prophète avant lui. Alors, il n'y avait que lui comme prophète messager pour ses fils. فلم يكن ليتأتى له بيان الواجبات والمحرمات إلا بالوحي فهو عليه السلام علمهم الوضوء والصلاة إلى الكعبة وعلمهم تحريم أكل الميت والخنزير وما أهل لغير الله به. Alors il a enseigné à ses fils comment prier, comment faire les ablutions, comment se diriger vers le Qibla, vers la Kaaba pour la prière. Et il leur a enseigné l'interdiction de la viande de l'animal qui est mort sans être égorgé, de la viande du porc, ou le fait de consommer la viande de ce qu'on a égorgé en citant un autre nom qu'Allah. Et ces choses-là ont été interdites dans toutes les lois, depuis Adam jusqu'au messager de Dieu alayhi salatu wassalam. ونقل الإمام أبو منصور التميمي الإجماع على نبوة آدم عليه الصلاة والسلام وهو ظاهر لم يختلف فيه اثنان من المسلمين، ذلك معروف حتى عند أهل الكتاب اليهود والنصارى. Alors Abu Mansour al-Tamimi a rapporté l'unanimité des musulmans que Adam était un prophète et que c'est une chose qui n'est pas cachée. Même les gens de livres connaissent que Adam était un prophète. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء. الدليل قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Alors Sayyidina Muhammad, le dernier messager, c'est Allah qui l'a dit dans le Coran al-Karim que ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Il n'est pas le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager et le dernier messager, le sceau des prophètes. وقوله أن العاقب الذي ليس بعدي نبي. Sayyidina Muhammad a dit: je suis al-Aqib, celui qui n'a pas un prophète après lui, rapporté par Tirmidhi. يبقى أن هذه الأحمدية الفرقة هذه من باكستان كفار يقولون غلام أحمد نبي وما هو إلا كذاب من الكاذبين. Alors il y a maintenant une secte mécréante qui s'appelle l'Ahmadiyya et ils disent que Ghulam Ahmad al-Qadiani c'est un prophète. Ce n'est qu'un menteur parmi les menteurs. Et cette secte-là, ce n'est pas du musulman. الذي يكذب القرآن لا يكون مسلما ولو قالوا نحن نصلي. Même s'ils disent nous prions, ils ne sont pas des musulmans. Parce qu'ils ont attribué à un être humain la prophétie après Sayyidina Muhammad. وهذا تكذيب صريح القرآن وصريح السنة والإجماع.
زعموا أن معنى خاتم الزينة هذا تحريف العلماء من قبل ما أحد قال هذا إلا هؤلاء الكاذبون. Ils ont dit l'aya wa khatam an-nabiyyin, la bague des prophètes, c'est comme un embellissement pour les prophètes. On a dit, personne n'a dit ça parmi les sahaba jusqu'à nos jours. C'est à part vous. Et ce n'est pas une explication, c'est une falsification. وأما الفرق بين النبي والرسول والنبي غير الرسول فقد قال القونوي في شرح الطحاوية ما نصه: والفرق بين النبي والرسول أن الرسول من بعثه الله تعالى إلى قوم وأنزل عليه كتاب أو لم ينزل لكن أمره بحكم لم يكن ذلك الحكم في شرع الرسول الذي كان قبله. Alors, la différence entre un prophète et un prophète messager, c'est que un prophète messager, il a dit le Qunawi dans l'explication de Tahawiya, un prophète messager, c'est celui qu'Allah l'a envoyé, il lui a révélé un livre. Ou il ne lui a pas révélé un livre, mais il lui a révélé un jugement, une loi, qui n'était pas dans la loi précédente. والنبي من لم ينزل عليه كتاب ولم يأمره بحكم جديد بل أمره بيدعو الناس إلى شرع الرسول الذي كان قبله. Il a dit un prophète non messager, il ne lui a pas révélé un livre ou il n'y a pas eu une nouvelle loi qui n'était pas avant, mais il lui a révélé de suivre les lois du prophète messager avant lui. Ça c'est un prophète non messager. هذا التعريف الصحيح الذي ذكره شيخنا أيضا. قال رحمه الله الإمام النسفي قال: وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث والأولى لا يقتصر على عدد في التسمية، فقد قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم من هو منهم. Nasafi a dit, il y a un certain hadith qui parlait de nombre des prophètes. Et il a dit, mais c'est mieux de ne pas cerner le nombre des prophètes parce que, comme Allah Ta'ala a dit, certains on les a mentionnés pour toi, d'autres non. Et si on cite un certain nombre, lui il a dit ça parce que les hadiths qui ont été rapportés à ce sujet, certains n'ont pas considéré juste. Alors si tu cites un nom, peut-être tu as fait rentrer certains qui ne sont pas parmi les prophètes. Ou tu risques de faire sortir de parmi eux ceux qui sont parmi les prophètes. منها ما روي يعني من الأحاديث التي روي في بيان عددهم ما أخرجه ابن حبان. ابن حبان يعني في أحاديث أخرجها قال إنها صحيحة وليست كذلك. ابن حبان a mentionné certains hadiths en les considérant sahih, mais ils ne le sont pas. من حديث أبي ذر إنهم 100,024,000. هذا الحديث صحيح عند ابن حبان وغيره، لكن تكلم بعض أهل الحديث في إسناده، بعضهم ضعفه، فترك الجزم بحصرهم في عدد كما قال المؤلف هو الأولى، لأنه لا يؤمن من إدخال من ليس منهم فيهم. Alors le hadith que Ibn Hibban l'a rapporté, il a considéré juste que leur nombre c'est 100 000 et 24 000. Mais certains ont parlé de la chaîne de ce hadith, c'est comme ils l'ont considéré daif. C'est mieux de dire c'est un grand nombre, comme ça on n'a pas fait rentrer certains qui ne sont pas parmi eux et on n'a pas fait sortir ceux qui sont parmi les prophètes. قال رحمه الله: وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى صادقين ناصحين. Alors tous ces prophètes, ils transmettent de la part de Dieu Azza wa Jal, ils sont véridiques et ils ont bien conseillé leur communauté. الأنبياء كلهم بلغوا ما أمروا به لم يكتموا شيئا مما أمر الله. Les prophètes ont tout transmis comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, n'ont rien caché. La Nuh, wala Adam, wala Ibrahim, wala Sayyidina Musa, wala Sayyidina Isa, wala Sayyidina Muhammad. Et Sayyidina Muhammad non plus. كلنا دوما نقول ما صحيح أن النبي قال علي خليفتي ووصي من بعدي، هذا كذب على رسول الله.
Certains disent que le prophète a dit Ali est le calife après moi et mon parrain après moi. C'est du mensonge. لو قال ذلك ما اختلف اثنان من الصحابة. لأن الذي اتبع الرسول بالإيمان كيف لا يتبع في هذا الأمر العظيم. Celui qui a suivi le prophète Mohammed dans les détails de choses au sujet de tahara, au sujet de salat, au sujet de zakat, au sujet de hajj. Comment? Si le prophète Mohammed a dit Ali est le calife après moi, il n'allait pas avoir la divergence entre deux compagnons. ولما هو بايع أبو بكر. Et si c'était lui le calife que le prophète a dit, il n'avait pas le droit de dire à Abu Bakr je te donne le pacte. Sinon il sera hypocrite et contradictoire. فإن قالوا بايع متأخرا, s'ils disent mais Ali a fait le bay'a après متأخرا, ok, mais il a بايع ولو كان متأخرا لأن عند حصول البيعة هو كان منشغل. Lorsque les compagnons ont fait le pacte à Abu Bakr, lui il était occupé de laver le prophète alayhi salatu wassalam. Et si Omar il a appelé Abu Bakr pour faire, parce qu'il a entendu l'Ansar, ils ont fait une réunion pour désigner, et l'aïma doit être de Quraysh. C'est pour cela Omar il a dit à Abu Bakr tu viens maintenant, avant qu'il y aura quelque chose et par la suite on regrette. ويجب اعتقاد أنهم صادقون فيما جاءوا به وأنهم ناصحون فلا يكذبون ولا يخونون. Alors ils sont tous véridiques, ils ont tous honnêtes et tous ils conseillent leur communauté, ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas parce qu'ils sont immunisés. معصومون من الكفر والكبائر والصغائر التي فيها خسة ودناءة ويجوز عليهم الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة. Ils sont immunisés contre la mécréance et les grands péchés et les petits péchés qui reflètent une bassesse avant la prophétie et après. Et ça peut arriver, ça peut avoir lieu un petit péché qui ne reflète pas une bassesse. قال ابن التلمساني ما نصه اعلم أنه لما ثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعصمته فيما يبلغ عن الله تعالى وجب التصديق بكل ما أخبر به من أمور الغيب جملة وتفصيلا. Ibn al-Tilimsani a dit textuellement, lorsque ça a été bien confirmé que le messager est véridique puisqu'il est immunisé contre le mensonge, Allah n'envoie pas un prophète menteur, Allah ne met pas la prophétie chez un menteur. Alors lorsque l'immunité des prophètes est confirmée et que le mensonge est quelque chose qui n'advient pas de la part d'un prophète, de tout ce qu'il transmet de la part de Dieu, alors il faut croire à tout ce qu'ils nous disent parmi les choses cachées, ce qui va avoir lieu dans le futur, ce qui va avoir lieu dans le jour du jugement, ce qui va avoir lieu dans le paradis. Voilà, le prophète est véridique dans tout ce que là, dans les détails et dans la globalité. فإن كان مما يعلم تفصيله وجب اعتقاده فإن لم يعلم تفصيله وجب أن يؤمن به جملة ويرد تأويله إلى الله تعالى. Si c'est des choses que le prophète nous a transmis en détail, alors voilà, on croit à cela et il faut croire à ce qu'il a dit comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il nous a parlé de certaines choses dans la globalité, on croit à ces choses-là dans la globalité. ويرد تأويله إلى الله تعالى ورسوله. Si c'est des choses que, voilà, comme a dit le prophète l'a transmis dans la globalité, on croit à ça et on dit, on croit à ce que le prophète a dit comme le prophète a voulu. Et on dit, voilà, c'est Dieu qui sait qu'est-ce qui est voulu par ça et son messager sait qu'est-ce qu'il a voulu par telle chose. Mais nous, on a cru dans la globalité à ça. والقول السديد في حقهم من حيث العصمة أي يقال إنهم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها كما قال التفتزاني والأشعري رضي الله عنه. Alors la vie juste à ce sujet, au sujet de l'immunité, qui sont immunisés contre la mécréance et les grands péchés et les petits qui reflètent une bassesse, avant la prophétie et après. Comme il a dit Taftazani, comme il a dit l'Ash'ari, qu'Allah les agrée. أما الصغائر غير ذات الخسة فيجوز منهم عند الجمهور خلافا لبعض كالقاضي عياض والنووي من خالف الإمام الأشعري وقالوا إنهم معصومون من الصغائر والكبائر على الإطلاق.
Alors, les petits péchés qui ne reflètent pas une bassesse, selon la majorité des savants de l'islam, surtout dans l'époque de Salaf, dans les imams de Salaf, la majorité ils disent oui, c'est possible qu'ils auront des petits péchés qui ne reflètent pas une bassesse. Mais il y en a certaines, comme Nawawi, comme le Qadi Iyad, et d'autres ont dit qu'ils sont immunisés contre tout, les grands et les petits qui reflètent une bassesse ou qui ne reflètent pas une bassesse, ils ont immunisé contre ça. Par la suite, ils ont cherché à donner de l'interprétation de ce qui a été rapporté, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, au sujet de certains prophètes, au sujet de Daoud, au sujet de Adam, ainsi de suite. قال الشيخ ابن التلمساني في شرح لمع الأدلة ما نصه لا يجوز عليهم الكبيرة البتة ويجوز تعمد الصغيرة بشرط عدم الإصرار. الشيخ ابن التلمساني dans le livre لمع الأدلة il a dit alors les grands péchés n'adviennent pas de leur part. Maintenant le petit péché ça peut avoir lieu volontairement mais qu'il n'insiste pas. Et c'est ce qu'il a rapporté le Qadi Iyad. C'est ce qu'il a rapporté Al-Qadi Iyad, que oui, mais il n'insiste pas sur les petits péchés. ولا يجوز منهم صغيرة تدل على خساسة النفس ودناءة الهمة. Alors il a dit, mais les petits péchés qui sont de bassesse et qui montrent un niveau bas, alors ça n'advient pas de la part des prophètes. Ça, ils sont immunisés contre. Il a dit comme le fait de dire, le fait de diminuer dans le poids un grain, ça n'advient pas aux prophètes, ça n'arrive pas, ils sont immunisés contre ça. Ou le fait de voler un peu de certaines plantes, comme tu dis, persil ou quelque chose de peu, même ça te montre une bassesse. Le prophète ne tombe pas dans telle chose. ثم قال وأما عصمتهم عن الكبائر والإصرار على الصغائر وعن كل صغيرة تؤذن يعني تشعر بقلة الاكتراث بالديانات فمستند إلى الإجماع القاطع فإن السلف رضي الله عنهم لم يزالوا يحتجون بالنبي بأفعاله وأقواله ويتبادرون إلى التأسي به. Alors il a dit Ibn Tilimsani toujours que lorsqu'on a dit qu'ils sont immunisés contre les grands péchés et le fait d'insister sur les petits péchés et de tout péché qui reflète, qui une négligence envers la religion, notre argument pour ça c'est l'unanimité catégorique que Salaf al-Salih, que Allah les agrée, ont dit. Ils ont pris toujours les paroles des prophètes comme référence, que ce soit la parole, que ce soit l'acte, et ils les suivent par leur acte, par leur attitude, ils les prennent comme exemple. Alors ça veut dire que les grands péchés, le fait d'insister sur les petits péchés n'advient pas de la part des prophètes. وجميع الظواهر التي اعتمد عليها الحشوية قابلة للتأويل بالنسبة للكبائر لأنه الحشوية يعني المجسمة يجوزون عليهم الكبائر بل والكفر قبل النبوة. الحشوية aujourd'hui الوهابية. Pourquoi on l'a dit الحشوية? Parce que كلام حشو لا معنى له لا فائدة منه حشو أو لأنهم قالوا الله جسم والجسم يحشى. On les a nommés حشوية pour le mujassima, parce que c'est des gens, leurs paroles, c'est comme ce qui est écrit à bord qui n'a pas de sens, et on dit, voilà, ils parlent des choses qui sont inutiles, ou parce qu'ils croient que Dieu est un corps et le corps, il peut être rempli, on l'a dit, ahlul hashu, c'est-à-dire ceux qui attribuent à Dieu le corps. Et aujourd'hui, on les nomme le wahhabiyya. Ces gens-là, ils disent, mais Ibrahim était kafir. Ces wahhabiyya là, moi j'ai entendu de certains wahhabiyya, ils disent Ibrahim était kafir. Il a vu l'astre, il a vu qu'il a pensé c'est un dieu. Il a vu après la lune, ah non, c'est pas ça, c'est la lune. Après il a vu le soleil, il a dit non, c'est pas ça, c'est la lune, c'est le soleil. Et nous, on a dit, comme beaucoup de savants, ils ont dit, ce qu'il a dit, Ibrahim, c'est interrogatif. Et ça, mon Dieu, d'après vous, ça, mon Dieu, c'est pour nier, c'est pas pour confirmer. Et il a voulu dire à sa communauté que celui qui change n'est pas Dieu.
celui qui disparaît n'est pas Dieu. Et lorsqu'ils n'ont pas compris, il a dit, je n'adore qu'Allah, le créateur des cieux et la terre. Même ils disent al-Hashwiya, ces gens-là, que oui, c'est possible qu'ils auront des grands péchés. Ils l'attribuent au... Alors, les textes sur lesquels al-Hashwiya il s'appuie, c'est des textes qu'on peut les interpréter. D'ailleurs, ce qu'il a fait, ce qu'il a eu Adam, il a mangé de l'arbre, c'est pas un grand péché. C'est pas un grand péché. وعصى آدم ربه فغوى فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Allah Ta'ala a dit, ne vous approchez pas de cet arbre et vous seriez parmi les injustes. Mais après Adam, il a mangé et Allah Ta'ala a dit qu'il a désobéi. Mais ce n'est pas considéré comme grand péché. وأما يونس فقيل إنما كرمه الله بالنبوة والرسالة بعد أن نبذ بالعراء. على كل Yunus, c'était quoi? Qu'il est sorti avant d'avoir la permission, parce que sa communauté, ils n'ont pas accepté. Il les a appelés à l'islam et ils n'ont pas accepté. Après, il était fâché contre eux et il est sorti avant que Allah Ta'ala lui donne la permission de sortir. Et il a pensé qu'il ne sera pas reproché par ça, parce que ces gens-là, ça fait combien d'années il est en train de les appeler à l'islam, ils n'ont pas accepté. Alors il est sorti avant d'avoir la permission de la part de Dieu, après qu'il a passé des dizaines d'années en train d'appeler les gens à l'islam, ils n'ont pas voulu. Encore on ne dit pas c'est un grand péché, on ne dit pas que c'est un grand péché. Et ici il dit que Yunus au début il les a appelés parce qu'il était sur l'islam, et les a appelés, et que après que la baleine l'a fait sortir, c'est Allah qui lui a donné la prophétie. Peut-être certains ont dit ça, mais même si on dit il était prophète, envoyé à ces gens-là, et c'est ce qui est connu chez les savants, mais lui il est sorti avant d'avoir la permission de la part de Dieu, en pensant que lui il pensait que mais ces gens-là ils ne croient pas, ça fait combien d'années je leur parle, ils ne veulent pas écouter. Alors il est sorti seulement, et il ne s'est pas rébellé contre Dieu, pas du tout. Alors c'est pas un grand péché non plus. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الفداء في أسارى بدر والإذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك وعبوس الوجه بالمنك فكل ذلك ترك الأولى. Alors, tandis qu'on parle pour le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque, après la bataille de Badr, il a accepté qu'on délaisse certaines contre une certaine somme d'argent qu'il paye ou quelque chose. Ou le fait qu'il a, dans la bataille de la conquête de Tabouk, il y a les hypocrites qui sont venus et que ils ont dit, oh, voilà, on atterre certaines choses qui nous permet de nous rester. Le prophète, il les a accepté qu'ils restent, qu'ils ne sortent pas, et ils étaient des hypocrites. Et le fait que Ibn Maktoum, il est venu, qui était aveugle, et le prophète on dit, il a brisé, ou crispé foncé les yeux. Tout ça, c'est pas des péchés, ça. On dit, il a délaissé le meilleur, mais c'est pas des péchés, que ce soit au sujet de prendre à la place des prisonniers quelque chose, ou le fait qu'il a permis à ces hypocrites qu'ils ne sortent pas avec lui, ou Ibn Maktoum qui ne voit pas, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam a foncé les yeux, mais l'autre n'a rien vu, et le prophète, il voulait que les autres embrassent l'islam, les chefs de Quraysh, et il espère que ces gens-là embrassent l'islam, après le reste, ils vont les suivre. Et Allah Ta'ala n'a pas dit que Muhammad alayhi salatu wassalam, par ces choses-là, il a désobéi, mais il avait des petites, comment on dit, itab latif, hein? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. كان الرسول يقول لابن أم مكتوم أهلا بمن عاتبني فيه ربي. Dit voilà, bienvenue à celui que Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait des reproches douces à son sujet. Et c'était pas du tout des péchés. Mais ce qu'ils disent, al-Hashwiya, c'est grave. Hatta Ibn Taymiyyah بيقول Shu'aib كان كافر. Ibn Taymiyyah, il dit Shu'aib était mécréant.
Parce qu'il a dit وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا. Il a dit que Shu'aib a dit à sa communauté, et on ne revient pas à votre religion. Il a dit, s'il a dit on ne revient pas, ça veut dire il était dedans. Mais c'était pas ça. C'est-à-dire on ne rentre pas dans votre kufr si Allah nous a sauvés. Mais Ibn Taymiyyah, il a dit que Aïcha radiyallahu anha a douté au sujet de la science de Dieu. Il a dit Aïcha a douté au sujet de la science de Dieu. حتى تشوفوا هؤلاء الخبثاء كيف يسكتون عن ابن تيمية الذي يقول زوجة النبي محمد شكت في علم الله. الذي يشك بعلم الله لا يكون مسلما. كيف تنسب هذا إلى عيسى إلى عائشة؟ Celui qui doute au sujet de la science de Dieu, il n'est pas musulman. Et comment tu attribues ça à Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète, afqah nisa al-alamin? قال رحمه الله وأفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. Le meilleur de tous les prophètes, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que c'est pas lui qui avait le plus long âge. Nuh, il a vécu plus que 1000 ans. Certains ont vécu 200 ans, comme Ibrahim alayhi salam. Mais Sayyidina Muhammad, il a vécu 63 ans et la prophétie il l'a eu à 40, c'est-à-dire il a vécu 23 ans. Et il est le meilleur de tous les messagers, de tous les prophètes. Ba'dahu Ibrahim, après lui c'est Ibrahim, après Ibrahim c'est Moussa, après Moussa c'est Isa, après Isa c'est Nuh alayhi salam, qu'il a patienté avec sa communauté, qu'ils étaient très très méchants. Il le frappait jusqu'à l'évanouissement. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. Il a dit je suis le maître de fils de Adam le jour du jugement, et je ne le dis pas par fierté mais pour montrer les bienfaits de Dieu sur moi. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.